Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, on regarde ensemble le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Mercato, Maxwell Cornet part en prêt au Génois, ça fait le buzz. Pro-ivoirien Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? Vos avis sur la question LGT sont attendus au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Allez, ce soir, on s'intéresse donc à Wilfried Zaha. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine Begré. On s'intéresse donc à Wilfried Zaha. Bon, on va en parler. Hein. On va en parler. De toute façon, Wilfried Zaha, c'est Wilfried Zaha. Hein. Il s'en va ailleurs encore. Non, non, ce n'est pas les couleurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Roger Stéphane. La question LGT pro-ivoirien. Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? C'est tout à l'heure donc dans l'actu et vous aurez la réponse de Roger Stéphane si c'est un oui ou un non. Mais pas que Roger Stéphane, aussi les autres membres de la team, à savoir Coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir la toute belle. Comment vous allez? Ça va, merci. Et chez vous? Très bien. Ça se sent. Merci beaucoup, surtout quand vous êtes là, Coach Kouadio Georges. Voilà. Soyez béni. Amen. Et puis, Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oh, je vais bien. D'accord, ok. C'est bien. Joël Diomandé, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Oh, quelle sérénité, Choalio. Comme d'habitude. Comme d'habitude, toujours. Il n'y a que Martial Gourou pour vous faire sortir. Allez, donc nous aurons donc Choalio Diomandé, Henri-Joël, Roger Stéphane et Coach Kouadio Georges pour les 90 minutes d'émission. La première rubrique, c'est LGT News. Bien sûr, on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive dans cette rubrique. On y va, c'est maintenant. LGT News. Débutons les news avec les activités du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Le nouveau bureau présenté hier. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, dirigé par Maître Georges Ongouan, a procédé hier à la présentation de son nouveau bureau à son siège, situé aux deux plateaux Valent à Cocody. Ce bureau est composé de 17 membres, dont 5 vice-présidents. De nouveaux membres ont fait leur entrée. Il s'agit de Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball, en qualité de 4e vice-président. Maître Silver Koyo, par ailleurs premier responsable du tennis ivoirien, fait son entrée au comité exécutif en tant que 5e vice-président. Armand Gourou, directeur exécutif de la FIF, Tidiane Razaki, vice-président de la FITKD, Jacques Sissoko, président de la Fédération ivoirienne de triathlon, complètent le bureau en qualité de membres. Ceux-ci n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au président du CNO-CIV qui leur a fait confiance. C'est un sentiment d'abord de fierté qui m'anime pour cette entrée en qualité de 4e vice-président du Comité national olympique, mais un sentiment également de joie parce que le président Maître Ongouan Georges a bien voulu nous faire confiance, mais également je dédie cela à l'ensemble du monde du basketball également. C'est un sentiment de joie qui nous anime avec ce que nous venons de noter. Notre entrée donc au sein du bureau exécutif du CNO. Et je pense que c'est une fierté pour la Fédération ivoirienne de football qui voit un de ses cadres donc siéger au niveau du CNO. Tant que c'est un honneur pour moi, c'est surtout un challenge. Un challenge parce que quand on connaît le rôle que le Comité national olympique joue dans la politique, le développement et la promotion du sport, tant au plan national qu'international, me coopter est surtout un acte de confiance et j'espère être à la hauteur pour assumer ce challenge, ce nouveau challenge qui m'est confié en plus de ma nouvelle fonction de président ivoirien de tennis. Cricket. Le calendrier de la saison 2025 officiellement connu.
En marge du dîner de remerciement organisé samedi dernier dans un hôtel de la place à Marcory en faveur des athlètes qui ont fait bonne impression lors de la saison écoulée, la Fédération ivoirienne de cricket a dévoilé son calendrier au titre de l'exercice 2025. C'était en présence de 2 représentants du ministère des Sports chargés de la vie fédérale, Mamadou Touré et Madame Marie-Madeleine Kwame. L'ouverture de la saison démarre déjà en février. Mais avant, un stage en faveur des entraîneurs va précéder le début effectif des activités de la Fédération ivoirienne de cricket. À noter que Mohamed Ouattara, Katiene Foa et Isiaka Dosso, qui se sont particulièrement distingués récemment au Nigeria lors d'une compétition continentale, ont été récompensés par la fédération. Nous avons organisé ce dîner juste pour dire à nos athlètes qu'ils ont fait une très bonne campagne au Nigeria. Mais ce n'est pas la dernière. Je pense bien qu'en 2025, nous allons partir à une autre campagne. Faites très attention. Ce que nous avons vu à la première édition, là, il faut qu'on dépasse ce qu'on a fait. En tout cas, ça a été une très bonne campagne. La Côte d'Ivoire a été appréciée par toutes les équipes et tout le monde nous attend à la prochaine. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pour une première participation, nous avons été appréciés par toutes les équipes présentes. L'équipe est très jeune, mais nous avons montré quand même beaucoup de bonnes choses. C'est ainsi que nous avons eu 2 trophées. Ouvrons le chapitre football, FIF. Lounès Atab prend la direction technique nationale, plusieurs sélectionneurs nommés. Le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, Armand Gourou, et le 3e vice-président, le colonel Koné Mamadou, ont co-animé ce matin une conférence de presse au siège de la FIF à Treichville. Il s'agissait entre autres pour eux de porter à la connaissance de l'opinion sportive le nouveau patron de la direction technique nationale. Lounès Atab, le franco-algérien, remplace Ludovic Batelli. Sébastien Bagné, lui, arrive en tant que directeur de la formation. Il sera épaulé par des conseillers régionaux issus de 12 ligues. Plusieurs nominations au niveau de certaines sélections ont été faites. L'encadrement technique de la sélection féminine A est désormais dirigé par Reynald Pedros. Koudounian Adélaïde a été confirmée au poste de sélectionneuse des éléphantes U17. Dao Lassina, quant à lui, s'occupera des éléphantes U20. Le nouveau patron du banc des U20 masculins engagé à la CAN Junior, prévu en terre ivoirienne cette année, s'appelle Younes Zerdouk. Diabaté Bassiriki, pour sa part, continue sa mission à la tête des éléphantos U17. Désiré Amian a en charge les U15. Selon le colonel Koné Mamadou, toutes ces personnes ont été nommées pour une période de 4 ans et ont pour mission de contribuer au développement du football ivoirien. Elles prendront tout service début février. Voilà, allez, vous suivez la grande team sur la 3. Nous sommes en direct, bien sûr, jusqu'à 22 h. Le débrief des news. Comité national olympique de Côte d'Ivoire, le nouveau bureau présenté hier. Choualio Diomandé, oui. Oui, effectivement, ils ont présenté le nouveau bureau. Ce sont les nouveaux habits du Comité national olympique, désormais composé de 17 membres, dont 5 vice-présidents et puis de nouveaux membres. On voit que Moussa Diarra, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, est le 4e vice-président. Maître Sylvain Koyo, 5e vice-président, le président de la Fédération ivoirienne de tennis. Armand Gourou, le secrétaire exécutif de la FIF, qui est désormais membre du CNO. Tidiane, de la Fédération ivoirienne de taekwondo, qui est aussi vice-président de la Fédération, qui est aussi membre. Et puis Jacques Sissoko, qu'on connaît très bien, qui est le président de la Fédération ivoirienne de triathlon, qui est aussi membre. Donc là, ce sont les nouveaux habits du Comité national olympique. C'est une très bonne chose. Maintenant, d'abord, il faut qu'ils nous fassent le bilan quand même des JO. Oui. Et puis, j'espère aussi qu'ils vont nous présenter un projet sérieux pour les JO 2028, parce que maintenant, ça se prépare. Il ne suffit pas seulement de nommer de nouveaux membres, mais il faut avoir une vision, déjà un projet sur les projets JO. Exactement. Je vais un peu en douceur quand même. Oh, décide-moi. Allez, Henri Joël, avec vous, on parle de Nicolas Pepe. Oui, très très bonne nouvelle pour Nicolas Pepe, qui revient de blessure. Il a contracté cette blessure au niveau des muscles vers la fin du mois de novembre. D'ailleurs, c'était pour 2 mois et apparemment,
le diagnostic a été respecté. Il revient de blessure, il est rentré en jeu, bien sûr. On espère pour le meilleur pour lui, hein, puisque voilà, lors de la récente CAN, il était là. Il a apporté ce qu'il pouvait apporter pour que la Côte d'Ivoire puisse aller au bout de la compétition. Exactement, oui. Et nous, aujourd'hui, quand on évoque les internationaux, forcément, on pense à l'équipe nationale et surtout, on pense à ces éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. Parce qu'on est dans une poule où il y a un seul point entre nous et le poursuivant direct qui est le Gabon. Donc, il faut avoir tous les éléments en forme, tous les éléments, les 4 en forme pour pouvoir aller jouer, je dirais, ces éliminatoires. Et le retour de Nicolas Pepe, quand même, fait du bien. Par exemple, à l'équipe nationale, à MS Faye. Et d'autant plus important, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons quand même un joueur, un autre ailier comme Amad Diallo, qui est très, très en forme. Oui. Adingra, 7, il ne joue pas beaucoup avec son club, mais c'est toujours quelqu'un sur qui on peut compter en équipe nationale. Nicolas Pepe qui revient de blessure, avec les numéros 9, Haller qui revient, Bayovakoun et les autres. Je pense que quand même ça sent bon. Ça sent bon pour cette équipe nationale parce que mars, ce n'est plus loin. Et lui, avec ce retour-là, je pense que d'ici mars, il aura le mois de février quand même pour se remettre en jambe et espérer, par exemple, une convocation dans le mois de mars pour ces éliminatoires au niveau de la Coupe du Monde. Au niveau de la Coupe du Monde, en tout cas, ça fait plaisir à savoir, justement, Nicolas Pepe qui signe son retour. Coach Kouadio Georges. Oui, Nicolas Pepe, quand même, c'est un garçon sur lequel tous les Ivoiriens comptent parce qu'il est pétri de qualité, c'est un très bon joueur et en équipe nationale, par moment, il nous fait de très, très grands matchs et pour l'instant, il est encore jeune. Il est même au niveau international, il apporte ce qu'il peut apporter. C'est un très bon joueur. Donc, pour moi, s'il est rétabli réellement et qu'il s'entraîne comme il le faut et qu'il a des matchs en jambes, il n'y a pas de raison que l'entraîneur national ne l'appelle pas pour même jouer 15, 20, 30 ou bien 1 heure de temps parce que c'est un joueur quand même qui peut nous apporter par moment des buts auxquels on ne pense pas. Donc, moi, c'est un joueur de qualité. Il faut qu'il guérisse pour que la Côte d'Ivoire puisse compter sur lui. Voilà, c'est donc le retour de Nicolas Pepe. Et puis la Fédération ivoirienne de football, ici en Côte d'Ivoire, donc Lounès Attab prend la direction technique nationale et plusieurs sélectionneurs nommés. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des nominations très importantes aujourd'hui du côté de la Fédération ivoirienne de football. Il y a eu la nomination du directeur technique national, du directeur technique national adjoint, du directeur de la formation, du directeur du sélectionneur national A féminin, sélection nationale U20, sélection nationale U17, sélection nationale U20 féminin, sélection nationale U15 et 12 conseillers techniques régionaux. Voilà les postes qui ont été pourvus. Maintenant, sur les noms, on a le franco-algérien Lounès Attab au poste de directeur technique national. Il est titulaire d'un brevet d'État d'éducateur sportif et un diplôme UEFA Pro. Il a une expertise du côté du Koweït. Guameni Alain, qui a assuré l'intérim jusqu'à présent, est son adjoint. Renaud Pedros, sélectionneur de l'équipe nationale féminine. Il a entraîné l'équipe de Lyon et l'équipe du Maroc avec de très bons résultats. Oui. Younes Zerdouk prend le U20 en remplacement de Daou Lassina, qui hérite des U20 féminins. Diabaté Vassili, qui garde les U17. Désiré Amian, il est sélectionneur des U15. Adelaide, qui vient de jouer il n'y a pas longtemps avec les U17, reste avec les filles pour les U17. Et puis je vais citer celui-là, Beugri Yago, qui est notre ami, qui est notre aîné, consultant à la 3, qui est conseiller technique Abidjan Sud. Ça fait plaisir d'entendre tous ces noms. Bon, écoutez, finalement, il y a une petite polémique qui existe en ce moment, parce que c'est un Algérien qui a été nommé directeur technique national. Bon, ça fait grincer un peu les dents. Certains estimaient qu'un Ivoirien aurait pu occuper ce poste-là. Bon, la fédération a décidé. Elle a estimé que cet Algérien pourrait faire l'affaire. Je rappelle quand même que sur les 22 nominations, on a 4 étrangers. Donc il y a 18 Ivoiriens qui ont été nommés parmi les 22. Je dis c'est une parité intéressante quand même qui est faite à la valeur locale. Ensuite, en ce qui concerne la DTN, on a eu par le passé beaucoup d'Ivoiriens. On a eu aussi beaucoup d'étrangers. Ça n'a pas donné grand résultat véritablement dans le développement du football local. On espère que sur ce coup-ci, avec les aménagements faits par la Fédération de football, on espère que le football local ivoirien aura un nouveau visage avec ces noms qui ont été donnés. J'ai beaucoup de respect pour Ronald Pedros, le Français, ancien joueur de Nantes, de l'équipe de France, qui a entraîné Lyon, gagne la Ligue des Champions à Lyon,
qui a gagné la CAN féminine avec le Maroc, je crois. C'était un sacré client. Qui est allé au mondial. Le mondial, oui, c'est un bon client qu'on a. Donc, les noms sont là. Maintenant, on les regarde sur le terrain pour voir qu'est-ce que ça va apporter véritablement au football local ivoirien. Très bien. La question LGT de ce soir, pro-ivoirien, Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? Ce sera dans l'actu. Et bien sûr, vous pourrez participer en nous appelant soit sur le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99, soit bien sûr la page Facebook de la 3. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de notre émission. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelez-moi, dites-moi, je te canche du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso Mais c'est surtout qu'il était... Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi. Tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de People. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. On passe au Sabuzz de ce soir. On y va. Maxwell Cornet a un nouveau point de chute après 2 saisons tumultueuses. Sa nouvelle destination n'est autre que Genoa en Italie. Plus de détails donc sur cet élément proposé par la rédaction. Et après, on en parle sur le plateau avec les membres de la team. On y va. Genoa a annoncé hier l'arrivée de Maxwell Cornet. Le club italien a accueilli dans ses rangs l'ancien Lyonnais sous forme de prêt. Le joueur, qui a débarqué en Italie en provenance de l'Angleterre, a été enrôlé après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale. Maxwell Cornet est un nouveau joueur de Genoa. L'attaquant né à Brébeau le 27 septembre 1996 arrive en prêt de Metz, Burnley, Southampton et de l'Olympique lyonnais. Un but et 29 passes décisives a renseigné le Génois. En manque cruel de temps de jeu, le polyvalent joueur capable d'évoluer arrière-gauche ou ailier travaillera sous les ordres de Patrick Vieira avec pour objectif principal de grappiller des minutes et relancer une carrière en berne depuis 2 années. En effet, ces 2 dernières saisons, Maxwell Cornet dépasse à peine les 10 matchs disputés, tout cumulé avec ses 2 derniers clubs. Lui qui portera le dossard numéro 70, c'est ce qu'il lui reste à faire s'il veut retrouver les éléphants. C'est d'ailleurs tout le mal que nous lui souhaitons. Voilà, Maxwell Cornet. Je vais lui demander, est-ce qu'on peut parler d'une bonne nouvelle avec Maxwell Cornet concernant ce départ acté en Série A en Italie? Oui, je pense que là, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour lui. Parce qu'il était quand même en difficulté, dans une situation très compliquée avec son club en Angleterre. Seulement 4 matchs et 0 but. Pour un joueur, c'est vraiment très maigre. Et là, on sait très bien que Genoa, c'est quand même un club qui est 12e dans le championnat, un club qui joue au milieu du tableau, qui est un club qui a gagné quand même 9 fois le Scudetto, qui a gagné 1 fois la Coupe d'Italie.
Donc, c'est le club qui appartient à Gênes, en Italie. Je pense que pour moi, c'est un bon choix. Il a 28 ans. Il va se relancer en Série A. Quand même, c'est pas mauvais. Ouais. Et parce que quand tu regardes bien, depuis son départ de l'Olympique lyonnais, sa carrière a un peu dégringolé. Tout à l'heure, on a donné les statistiques. C'était quand même 52 matchs avec l'OL, 51 buts pour 29 passes décisives. Après, à Burnley, c'est 30 matchs, 9 buts. À West Ham, 37 matchs, un seul but. Quand tu regardes un peu tout ça, je pense que pour moi, c'est l'occasion pour lui de se relancer avec le Genoa. D'accord, donc c'est donc la bonne destination pour Choix-le demander, Roger Stéphane. Bonne destination, j'avoue que je ne sais pas trop, parce que moi, les prêts me fatiguent un peu. C'est encore un prêt. Il était à West Ham, il a été prêté à Southampton, et là il est prêté à nouveau à Genoa. Si j'ai bien entendu, c'est pour 6 mois. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Et moi, les prêts me fatiguent un peu, parce qu'à la vérité, est-ce qu'il est le même? Est-ce qu'il est le même? Depuis qu'il a explosé à Lyon, véritablement, avec ses 252 matchs, 50e de 29 passes. Est-ce que quand il arrive à Burnley en 2022 et qu'il brille au terme de 30 matchs accomplis à 9 buts, quand il arrive à West Ham dans les débuts également, il fait sensation au niveau de la première ligue anglaise, mais depuis, plus rien. Est-ce que c'est le même Maxwell Cornet? C'est la grande question que je me pose en ce moment. Vous craignez un voilà, échec? À partir de cet instant, bon, je suis un peu dans le dur parce que... Roger Stéphane, vous craignez non, bon, échec, je ne sais pas, mais vous savez, quand vous apprêtez, soit on veut vous donner du temps de jeu ailleurs, soit on n'a plus très confiance en vous, soit on veut peut-être vous libérer. Bon, donc moi, les prêts me fatiguent un peu. Mais quand vous avez été un joueur clé d'une équipe comme West Ham, quand il part de lui en West Ham, c'est un joueur clé, et après on vous prête 2 fois, bon, il y a lieu de s'inquiéter. Maintenant, j'espère qu'il va retrouver ses sensations d'il y a quelques années, parce que quand même, c'est un garçon qui est assez polyvalent, qui est capable de jouer latéral, qui est capable de jouer piston, qui est capable de jouer ailier. Il est très rapide, il est très vif, il est très technique. Donc, s'il retrouve toutes ces sensations, oui, il peut exploser et confirmer du côté de l'Italie. Mais quand on vous prête à chaque fois, il y a toujours un petit élément qui est gênant. Et c'est moi ce qui m'embête un peu avec Maxwell Cornet. Donc, voyons déjà sa fiche et puis ses performances avant son prêt en Italie. Maxwell Cornet, il est ivoirien. Hein. Il est né en 1996 à Bregbo, au club actuel génois. Il fait 1m79 pour 69 kg. Il joue au milieu de terrain. Pour la saison 2024-2025, c'est 2 matchs, pas de but, pas de passe, un seul carton jaune et pas de carton rouge. Voilà, et comment, Henri Joël, avec un peu de recul, hein, comment justement on peut expliquer l'échec du milieu de terrain ivoirien en Angleterre, Bah, justement, en Angleterre, parce que, vous savez, les joueurs s'adaptent difficilement souvent à certains championnats. Voilà, vous pouvez briller dans un championnat, avoir des galons, et puis dans la suite de votre carrière, on vous envoie ou vous êtes sollicité par un autre club dans un autre championnat. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir les mêmes performances que vous avez plutôt avec votre club précédent. Pour certains, ça fonctionne bien, ça marche très bien. Quand ils arrivent dans un nouveau championnat, ils confirment même tout le bien qu'on a pensé d'eux. Pour d'autres, ça ne se passe pas bien. D'ailleurs, vous avez des grands joueurs qui ont trimé d'abord avant de percer aujourd'hui. Quand on prend Mohamed Salah, il a fait Bâle, il a fait la Roma, il a fait même Chelsea. On oublie même que Mohamed Salah a fait Chelsea. Oui, avant d'arriver du côté de Liverpool. Donc aujourd'hui, quand on parle de Salah, on voit plus Liverpool. Pourtant, il a fait tous ces clubs-là avant d'arriver du côté de Liverpool. Donc c'est pour dire que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Maintenant, avec Cornet, est-ce qu'il a réussi à s'adapter à la Première Ligue? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il a réussi à s'adapter? Je dirais peut-être non, en fonction des statistiques que nous avons évoquées il y a de cela quelques instants. Ouais. Mais là où, moi je suis, ça me réjouit, je dirais, ce prêt-là, c'est que d'ailleurs, celui qui le fait venir, il le connaît très bien. C'est vrai qu'il n'a pas eu Cornet sous sa coupole, parce que Patrick Vieira, c'était Crystal Palace, mais il connaît le joueur en Angleterre, et forcément, il a étudié le profil. Je me dis que, parce que lui aussi, il vient d'arriver du côté des Genoa, je me dis qu'un entraîneur qui vient d'arriver, il a forcément besoin des joueurs qui rentrent dans son style de jeu, dans sa manière de coacher, dans son système. Donc, quand il fait sa shortlist,
il a mis Maxwell Cornet. Donc forcément, je me dis que l'Ivoirien sera à l'aise avec un entraîneur qui déjà le connaît, qui l'a vu jouer et qui peut l'utiliser, je dirais, dans une position assez intéressante pour pouvoir lui permettre de retrouver ses sensations d'avant. Coach Kwadjo Georges, Maxwell Cornet, capable de rebondir? Oui, je pense qu'il est capable de rebondir parce que quand un entraîneur comme Patrick Vieira vous fait venir, c'est qu'il a pris des renseignements autour du joueur et il sait peut-être quelque part pourquoi il n'a pas marché dans l'autre club. Donc, il amène et il sait ce qu'il va lui administrer pour qu'il donne. C'est un joueur de grande qualité, mais il arrive à certains grands joueurs qui ne réussissent pas par moment. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Si ce n'est pas la blessure qui peut le retenir à un certain positionnement, oui. Mais je pense que c'est un garçon de qualité qui, aujourd'hui, peut se révolter et puis trouver ses armes et montrer ce qu'il vaut. Et montrer ce qu'il vaut, oui, Choualio. Oui, mais tu sais que quand tu regardes bien, en le faisant venir à Southampton, son coach Russell Martin avait déclaré que Cornet va être un joueur important pour cette équipe-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce que, effectivement, je rejoins un peu Henri Jo. Oui. Est-ce qu'il a pu s'intégrer dans le football anglais? Parce que quand tu regardes bien les statistiques à West Ham, à Burnley et autres, il n'a pas marché. Il n'a pas marché comme à Lyon. Donc peut-être qu'en changeant de cap, peut-être qu'il va se relancer sans doute, puisqu'il a beaucoup de qualités, il a un profil assez intéressant. Maintenant, c'est vrai, Roger dit que qu'il n'aime pas souvent les prêts, mais ça bâche souvent aussi, parce qu'on a vu aussi avec Amad Diallo, oui. Qui est parti de prêt en prêt, même à Sunderland où il a été prêté, il a brillé avant de revenir à Manchester United. Donc je pense que ça peut être possible, puisque le joueur a beaucoup de qualités. Et il y a l'entraîneur qui le veut, qui va sans doute le mettre à la lumière, va lui donner le temps de jeu. Moi, je pense que ce garçon-là a besoin de jouer. Il a 28 ans, il ne s'est pas encore fini pour lui. Il a encore 5 à 6 ans devant lui. Je pense que, pour moi, Genoa peut être l'équipe, le club idéal pour Cornet pour rebondir. Pour rebondir, est-ce qu'il pourrait justement aussi retrouver rapidement les éléphants? Entre son passage à Lyon et West Ham au début, il était devenu une pièce maîtresse des éléphants de Côte d'Ivoire. On l'avait vu 2 fois dans son couloir. Et puis après, évidemment, il a disparu. Mais je pense qu'à West Ham, il s'est blessé un moment quand même. Il s'est blessé un moment. Donc, ça l'a un peu handicapé par la suite. Mais pour ce qui est de son intégration, quand il est arrivé à West Ham, il brillait. Il était en pleine forme. Il plantait des buts. Et puis après, le garçon est entré en dedans. Maintenant, Genoa, c'est un autre championnat. C'est un championnat italien. Moi, Stéphane, répondez à ma question, s'il vous plaît. Là, vous êtes en train de répondre à Choualio Diomandé. Oui, la question, c'était... Non, vous voyez. Les éléphants. Non, c'est un cas. Où est-ce qu'il est, mon carton? Et puis, il était à fond. Carton jaune. Mais je suis en train de répondre à votre question. Non, vous êtes en train de répondre à Choualio. Parce que quand il arrive à Genoa... Mais laisse, il va répondre. Voilà, c'est ça. Bon, vous avez répondu à Choualio. Donc, quand il arrive, maintenant qu'il est à Genoa, qui est un autre championnat, qui est peut-être moins difficile que le championnat de la Première Ligue, s'il performe, s'il s'intègre, évidemment, il peut avoir une place avec... Je vous réponds maintenant. Il peut avoir une place avec la sélection nationale. Mais ça ne va pas être facile parce qu'aujourd'hui, avec les éléphants, il y a beaucoup de garçons. Dans son couloir en question, il y a du monde. Là, hier, on souffrait un peu de la situation d'Adengra, de ce qu'Amad Diallo était en train de monter en puissance. S'il ne joue pas, ça va être difficile pour lui. Mais s'il retrouve quelques-unes de ses sensations de Lyon et de début à West Ham, il peut peut-être revenir avec les éléphants. D'accord. Merci, Roger Stéphane, d'avoir finalement répondu à ma question. Oui, Henri Joël. D'abord, moi, je pense qu'il est ambitieux. Ouais. Avec tout ce qu'il a traversé, et surtout avec l'âge, d'autres joueurs auraient préféré des championnats, je dirais, axés exotiques, notamment dans le golf ou quelque part d'autres pour aller quand même se remplir un peu. Aux États-Unis Aux États-Unis, le compte en banque avant, bien sûr, de prendre la retraite. Mais lui, il va en Italie. Il va en Italie pour se relancer. En ce qui concerne l'équipe nationale, je pense que son profil intéresse toujours. Parce que quand on regarde sur le côté gauche, aujourd'hui, il n'y a pas ce joueur-là qui arrive tout de suite à s'imposer. Depuis le départ de Ghislain Conan, on a essayé avec Opéry. Voilà. Derrière, tu as quoi? Tu as Camara? Bon, jusqu'à présent, Opéry et Camara, pour moi, n'ont pas encore pris cette place-là pour, je dirais, se proclamer ou s'autoproclamer en tant que véritable titulaire.
Par contre, lui, il a ce profil-là, non seulement de jouer derrière, même si ce n'est pas son poste de prédilection, mais aussi de jouer piston dans le cadre où l'entraîneur changerait quand même en système avec une défense à 3 et des milieux de terrain sortants qui vont très très vite. Donc je pense que s'il se relance du côté de Genoa, ça peut être assez intéressant, ça peut être un profil que Fayet peut vraiment scruter afin de le faire venir en équipe nationale parce que ça peut être une âme offensive et aussi défensive pour l'équipe nationale. En tout cas, Maxwell Cornet, c'est 51 buts et 29 passes décisives à Lyon, 252 apparitions, mais c'est aussi 6 buts en sélection, 6 buts en 31 sélections chez les éléphants. Et bien sûr, nous, on a bien envie de revoir ces buts de Maxwell Cornet. On regarde. Voilà, les beaux buts donc de Maxwell Cornet prêté à Genoa et ça crée le buzz. Donc, allez, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actu de ce soir où bien sûr on s'intéressera à Wilfried Zaha. Ne bougez surtout pas, tout de suite. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les efforts, tu manges la vie. Playlist Afrique. Playlist Inter. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait un éternel forte, pour par sa bigode, trotte, aquelas que dá. Renouer avec tous vos goûts. L'élite du football asiatique s'affronte sur les terrains. Il me reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur statut trouble faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui, Wallo, s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est si facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense, en duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la grande team, toujours avec coach Kwadjo Georges. Vous allez bien, coach? Oui, ça va, merci, grâce à toi. Oh, vous êtes en amour. Roger Stéphane aussi va très bien. Oui, je vais bien, grâce à Kwadjo Georges. Et sa poésie légendaire nocturne. Ah bon? Henri Joël, vous allez bien? Grâce à Charles Baudelaire. Grâce à qui? Charles Baudelaire. Ah, c'est Kwadjo Georges qui est Baudelaire. Moi, je n'ai pas donné quelqu'un. J'ai dit Charles Baudelaire. Donc, si vous devinez qui est Baudelaire ici... Tellement il a de belles paroles. Oui, voilà. Vous êtes magnifique. Les fleurs du mal. Les fleurs du mal. Et puis, Charles Diomandé aussi va très bien. Oui, ça va très bien. Ça va. Grâce à qui? Charles Baudelaire, là, ça s'est transformé en spleen, hein? Ah bon? Bon, messieurs, revenons dans la grande team, s'il vous plaît. Il est l'heure de l'actu maintenant. On y va. L'actu de ce soir.
Allez, on ouvre donc le téléphone, le 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert. On est prêt donc à vous recevoir, amoureux du sport. Vous pouvez nous appeler dès à présent ou bien continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. La question LGT de ce soir, pro-ivoirien Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? Une lueur d'espoir pour Wilfried Zaha. Relégué au bout du banc à l'Olympique lyonnais, l'international ivoirien est en passe de s'engager avec l'équipe de Charlotte FC. Cependant, a-t-il encore le talent et les armes pour se relancer dans le championnat américain? On ouvre le débat, mais après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. À peine arrivé qu'il repart, l'aventure de Wilfried Zaha à l'Olympique lyonnais a tourné court. Prêté au club rhodanien par Galatasaray le 30 août 2024, l'international ivoirien n'aura passé que 4 mois en France. Selon le quotidien hexagonal, l'équipe, il va rejoindre la Major League Soccer MLS cette semaine pour un nouveau prêt de 18 mois à l'équipe de Charlotte FC. À cet effet, il a été autorisé à effectuer le voyage aux États-Unis afin de finaliser son contrat et passer la visite médicale. Peine à s'imposer depuis son départ de Crystal Palace. À Galatasaray, où il a débarqué le 23 juillet 2023, il a effectué des débuts canons avant de rentrer dans les rangs. Au terme d'une saison moyenne avec 10 buts et 4 passes décisives en 42 matchs, il est prêté à l'Olympique lyonnais. Mais l'aventure avec les Gones tourne au vinaigre. Pris en grippe par les supporters de l'entraîneur Pierre Sage, Wilfried Zaha n'aura disputé que 6 matchs dont une titularisation. Son seul fait d'armes sous le maillot lyonnais est la passe décisive délivrée lors du match face à l'Olympiakos en Europa League. Relégué au bout du banc, il a effectué sa dernière sortie avec Lyon le 7 décembre dernier en Ligue 1 en ne disputant qu'une minute. Dans ces conditions, la séparation était inévitable au mercato d'hiver. Avec Charlotte FC, Wilfried Zaha aura pour objectif de retrouver du temps de jeu et son meilleur niveau afin d'effectuer son retour en sélection ivoirienne. Sa dernière sortie avec les éléphants remonte à octobre 2023 face à l'Afrique du Sud en amical. Pro-ivoirien, Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? C'est la question LGT de ce soir. Mais déjà, voyons l'affiche et les performances de Wilfried Zaha cette saison. Wilfried Zaha Dazé Armel, voilà tout le nom de l'Ivoirien. Il est né en novembre 92 à Abidjan. Il est ivoirien, bien sûr, attaquant. Club précédent, Palace United, Cardiff, en prêt. Palace encore, Galatasaray, club actuel Lyon, en prêt, bien sûr. Il a 35 sélections pour 5 buts. Palmarès, vainqueur du Community Shield en 2013. Vainqueur de la Super Coupe de Turquie en 2023. Champion de Turquie en 2024. Performance à cette saison avec Galatasaray et Lyon, c'est 7 matchs, 1 titularisation. Temps de jeu 127 minutes. Pour l'instant, il n'a pas encore marqué de but. Il a une passe décisive, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Pas de carton jaune, pas de carton rouge. Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? Messieurs, s'il vous plaît, à vos panonceaux, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui pour Henri-Joël et Choualio, tout comme pour Coach Kouadio Georges, et c'est un non pour Roger Stéphane. Coach Kouadio Georges, on vous écoute. Oui, c'est un garçon qui peut réussir aux États-Unis, sauf qu'il faut que lui-même il prenne conscience de ce qui lui est arrivé à Galatasaray et à Lyon pour se relancer. Pour moi, c'est une affaire rien que mentale ou bien psychologique, que lui-même il se prenne en charge parce que c'est un très bon footballeur. À lui maintenant de savoir ce qui l'attend, il fait un bon diagnostic de ses capacités et où il veut arriver dans n'importe quel club au monde. Wilfried Zaha peut jouer. Donc pour moi, s'il se guérit lui-même mentalement, il n'y a pas de souci pour lui, il va réussir aux États-Unis. Sinon, ce n'est pas un problème technique ou tactique ou bien un problème de forme physique, mais c'est un problème pour moi psychologique. Psychologique, d'accord, très bien. Et puis, ça a été aussi un oui pour Henri-Joël. J'ai dit oui parce que là, je rejoins Coach Kouadio Georges. C'est qu'il peut réussir dans n'importe quel club et dans n'importe quel championnat. Pour qu'un joueur puisse réussir quelque part dans un championnat, il faut d'abord avoir le talent. Si vous avez le talent derrière, vous avez
l'intégration qui va avec, vous avez l'adaptation. Je pense que tout peut aller pour le mieux pour ce joueur-là. Ensuite, derrière, on a évoqué quand même des problèmes de comportement. Je pense que ce sont des choses qui peuvent se régler quand on est dans un environnement où d'abord on a envie d'y être et surtout quand on a les éléments qui accompagnent. Les éléments qui accompagnent quand même, c'est un vestiaire qui vous accueille à bras ouverts, des supporters qui vous encouragent à chaque fois qu'il y a quand même des contre-performances et surtout un entraîneur qui vous donne beaucoup de confiance. Je pense que ce sont des éléments aussi, si ces éléments bien sûr sont réunis, Wilfried Zaha peut s'en sortir dans n'importe quel championnat parce qu'il a le talent pour. On se souvient quand même certains joueurs qui ont joué pendant longtemps en Angleterre, du côté de Palace. Et d'ailleurs, à des moments, plusieurs clubs sont venus se renseigner auprès de Palace pour pouvoir attirer l'Ivoirien. Sauf que Palace n'a pas accepté tout de suite de vendre le joueur parce que c'était un pilier. Et être un pilier dans un championnat comme la Premier League, ce n'est pas donné à n'importe quel joueur. Donc c'est pour cela que je dis, il peut réussir partout. Maintenant, derrière, pour qu'un joueur puisse réussir, comme je l'ai dit, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Est-ce que ces paramètres-là, partout où il est passé, on a eu, je dirais, tous ces éléments pour lui permettre de réussir? Parce que c'est vrai, on parle du cas Zaha, tout et tout, mais par exemple, dans un pays comme, ou dans un championnat comme la Turquie, c'est souvent difficile. Beaucoup de joueurs se sont plaints quand même des conditions au niveau de la Turquie, par exemple. Pour Lyon, je ne sais pas trop. Les supporters l'ont pris en partie par moment, mais c'est quelqu'un, je me dis que si certains paramètres sont réunis, ça peut lui permettre quand même de s'épanouir et surtout quand il est épanoui, il fait de très très belles choses. Il fait de très très belles choses, d'accord. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Yves Kanga qui nous dit oui, il peut se relancer s'il s'entend bien avec son coach. Voilà, donc c'est l'avis de Ivan Kanga. Et puis on a Célio Yao qui nous dit bonsoir à la grande team. Zaha est un excellent joueur. Mais il a tué son football par son propre orgueil. Il doit se concentrer spécialement sur son football pour reprendre sa place dans le top 10 des meilleurs joueurs. Je fais un coucou à Marie-Christine Begré. Je vous fais aussi un coucou. Allez, gros bisous. Coach Kouadio-Georges, qu'est-ce qu'il y a? Oui, gros bisous à lui. Mais pourquoi même? D'accord, donc tous les deux, nous nous faisons un gros bisou. Gros bisou. Voilà, donc sachez que coach Kouadio-Georges aussi vous fait un gros bisou. Voilà, allez, pro-ivoirien, Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? Nous avons un appelant. Monsieur Marc Ngoran. Il nous appelle de la Rivera Palmeraie. Bonsoir, monsieur Ngoran. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Oui, merci. Je salue aussi tous les consultants. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Ngoran. Et on vous écoute, monsieur Ngoran. Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? Bon. C'est une flop totale. Bon, c'est passé à Lyon parce que vu son comportement, vraiment c'est difficile pour lui de pouvoir vraiment s'intégrer. Déjà, même qu'il est parti à c'était déjà, comment je peux dire ça, une très mauvaise recrutement de la part de... Bon, une très mauvaise passe de Zaha. Donc, en MLS, le championnat est aussi élevé. Donc, vraiment, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Bon, ça reste à voir si vraiment il change son état d'esprit. Et puis, en retour, Wilfried Zaha, comme on l'a connu à Chris Palace, voilà, je crois bien qu'il pourra s'en sortir. Mais je pense que c'est totalement. Si vraiment il change sa mentalité, peut-être qu'il pourra s'en sortir. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Ngoran Marc. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à l'émission. Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? Choix Diomandé, vous avez donné un oui, on vous écoute. Oui, moi c'est oui, oui, parce que c'est un garçon qui est bourré de qualité. C'est vrai que les images là, vous avez vu qu'un talent, c'est un gros talent. Ouais. Maintenant, c'est vrai, il a eu du mal à s'intégrer souvent où il est passé, mais le championnat américain, ce n'est pas la même intensité qu'en Europe et autres. Moi, je pense que pour moi, Wilfried Zaha peut se relancer. Et puis là, même à Lyon, quand j'ai lu un peu une déclaration de Pierre Sage, l'entraîneur lyonnais, qui disait comme ça qu'il faut qu'il prenne conscience de ce qu'on attend de lui au club. Je lui ai dit qu'on avait recruté Wilfried Zaha et qu'on veut voir du Wilfried Zaha.
ça n'a rien à voir avec ses capacités de joueur, mais de vivre avec l'équipe. Ça veut tout dire. Donc Pierre Sage a tout résumé. On ne remet pas en cause, même Lyon, l'entraîneur de Lyon ne remet pas en cause ses qualités, mais c'est l'intégration, le vivre ensemble. Et là, c'est un joueur qui a un fort caractère, qui n'a pas sa langue dans la poche, et souvent, il dit ce qu'il pense, et ça choque. Parce que c'est un monde, nous sommes dans un monde d'hypocrisie, lui, il n'a pas la langue dans la poche, et souvent, ça a gêné beaucoup de personnes. Mais au-delà de tout ça, s'il arrive à gérer tout ça, je pense qu'au niveau du talent, on n'a rien à reprocher à Wilfried Zaha. Quand tu vois, reprenez la vidéo, on sait que c'est un fabuleux footballeur. Il a 32 ans. C'est vrai qu'il se rapproche vers la fin. Mais pour moi, je pense que, franchement, à Charlotte, en MLS, il va exploser. D'accord. Justement, il a 32 ans, Choualio Diomandé. Est-ce qu'il ne part pas pour préparer sa retraite? Oui, ce que je suis en train de dire, je dis qu'il se rapproche vers la fin. Oui. Donc là, il part plutôt pour sa retraite. Voilà. D'accord, ok. Bon, on a eu vos arguments. Donc, Choualio Diomandé, Henri Joël, oui, on vous écoute. Est-ce qu'il part pour la retraite? Je dirais non. Moi, je dis non. Parce que je pense qu'il est toujours joueur de Galatasaray. Et là, on lui permet quand même d'aller avoir du temps de jeu. Oui. Alors, s'il part du côté des États-Unis, parce qu'on peut partir du côté des États-Unis et revenir en Europe. Aujourd'hui, on a Seko Fofana qui est parti en Arabie Saoudite, mais qui est revenu à Lyon, à Rennes, où quand même il recommence à jouer dans un championnat quand même majeur. Alors, est-ce que si l'aventure se passe très bien pour lui du côté de la MLS, est-ce qu'un retour du côté de l'Europe sera exclu? Je ne pense pas. Voilà. Donc, s'il performe là-bas, il peut revenir. Et qui dit revenir en Europe en de très bonne forme, ça veut dire aussi qu'on a la possibilité, la possibilité d'atterrir dans un autre club. C'est vrai que peut-être ça ne sera pas un top club, mais un club dans un championnat majeur de milieu des tableaux. Je pense que ça peut être assez intéressant pour les Ivoiriens. Monsieur Ouattara Assouma nous appelle de Bandoukou. Bonsoir, monsieur Ouattara. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue la Grande Team. Salut. Salut. Bonsoir, on vous écoute. Spécialement coach Kwadjo Georges, le grand philosophe. Merci. On vous écoute, monsieur Ouattara. Oui, Wilfried Zaha. Peut-il se relancer en MLS? Je crois que, c'est le souhait de tous les Ivoiriens, mais je ne pense pas qu'il peut se relancer là-bas. Ah bon? Le problème de Zaha, ce n'est pas son football. On vous écoute, oui. Son problème est psychologique, comme l'a dit coach Kwadjo Georges, c'est psychologique. En plus, il est suivi par le karma, parce qu'on ne donne pas le dos à son équipe nationale et puis penser réussir quelque part. C'est pas normal. Ah, monsieur Ouattara. D'accord, ok. On avait besoin de lui pour Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Il a donné le dos à la Côte d'Ivoire. C'est le karma là qui le poursuit. Sinon, au niveau du football, il peut jouer dans n'importe quel club au monde. Au Barça, au Real Madrid, à Feyenoord, à Liverpool, il peut jouer partout. Mais lui, pour lui, sa maladie, là, c'est lui-même qui a le médicament. C'est lui-même qui a le médicament de sa maladie. S'il le soigne, il peut. Mais je ne pense pas que là où il est parti, là, c'est pour aller au garage. Je ne pense pas que c'est pour revenir encore en force. Je ne pense pas. Ok, d'accord. C'est bien noté. On a eu donc votre avis. Merci beaucoup, monsieur Ouattara, pour votre participation à l'émission. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Madou va venir vous trouver ici. Zaha peut-il se relancer en MLS? Oui, Roger Stéphane. Je suis d'accord, monsieur Ouattara. C'est votre ami, voilà, je suis d'accord avec lui. Moi, Wilfried Zaha, il m'a tellement déçu que je ne crois plus en lui. Avec le talent qu'on lui connaît, je regarde bien, je dis qu'est-ce qu'il a réussi finalement, ce Wilfried Zaha. Sur son parcours, il a fait 13 ans à Crystal Palace. De Crystal Palace, il est parti à United. Il est revenu à Crystal Palace. Il est parti à Cardiff. Il est revenu à Crystal Palace. Il est parti à Galatasaray. Galatasaray l'a prêté à Lyon. Maintenant, on est en train de le prêter aux États-Unis. C'est un parcours qui n'est pas digne d'un tel talent. Et ça fait qu'on ne peut pas avoir confiance en lui. Sur son palmarès, c'est vrai qu'il gagne un titre en Turquie avec une coupe en Turquie, mais sans être un point essentiel de l'équipe, parce que la preuve, on l'a chassé, on l'a prêté. Avant ça, il avait quoi? Il avait gagné la Community Shield en 2013 avec Crystal Palace, finale de la Cup en 2013, et il a été élu meilleur jeune joueur de la D2 anglaise en 2012. C'est tout. Sur son comportement, en 13 ans à Crystal Palace, il n'a pas franchi de cap. Et tout le monde vient de constater que le garçon,
il y a un problème de discipline et d'intégration. Problème de discipline et d'intégration en Turquie à Galatasaray, le même problème de discipline et d'intégration en France à Lyon, et il est en train de partir du côté des États-Unis. D'ailleurs, rappelons qu'il y a eu le même problème avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Garcé l'a écarté pour la Coupe d'Afrique. Donc quand je regarde tout ça, moi je ne vois vraiment rien de fameux dans cette affaire de Wilfried Zaha. Et lui-même, comme on dit les autres autour de la table, il a gâché le talent qu'il a par un comportement qui n'est pas acceptable partout et ça n'a pas marché. Je pense que là où il va aux États-Unis, la question n'est pas de savoir s'il va s'intégrer. La question est de savoir qu'est-ce qui nous réserve encore aux États-Unis. C'est la vraie question qu'on doit se poser avec notre Wilfried Zaha. C'est un tel gâchis que moi, quand je le regarde, je n'ai pas envie de parier sur lui, je n'ai pas confiance en lui. C'est pour ça que je dis non, il ne va pas réussir du côté des États-Unis. Maintenant, c'est à lui de nous faire mentir. Pour nous faire mentir, ce qu'il a à faire, c'est de regarder lui-même dans son parcours, dans sa façon d'être, ce qu'il n'a pas marché à corriger pour pouvoir s'imposer, parce que finalement, c'est un très bon joueur. Mais le talent seul, il ne suffit pas dans une carrière de footballeur. Bien plus encore, la discipline et l'intégration. Parce que comme dit l'entraîneur que Soilou a cité, il faut qu'il rentre dans un groupe. Est-ce qu'il est capable de rentrer dans un groupe? C'est la grande question. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il est en train de partir au garage du côté des États-Unis. Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? C'est donc un non pour Roger Stéphane. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. La toute puissante Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci, je salue tous les membres de la team. Voilà. Salut. Allez, on vous écoute. Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? Non. Non, ok. Pourquoi? Parce que sur le plateau, beaucoup de personnes ont déjà expliqué un peu. Et moi, je veux dire qu'il y a des habitudes qu'on ne peut pas laisser facilement. Wilfried Zaha nous a montré que le seul entraîneur au monde avec qui il s'est entendu, c'est l'entraîneur de Crystal Palace. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas resté là. Il pouvait rester à Crystal Palace jusqu'à prendre sa retraite sportive. Mais en Côte d'Ivoire, il a eu des démêlés avec Jean-Louis Gasset. On dit on a mis trop d'huile dans son riz. Il allait à Galatasaray. On a pensé que ça allait marcher. Son entraîneur a eu des démêlés avec lui. Il est venu à Lyon. Il a joué 1 ou 2 matchs. L'entraîneur a expliqué à la télévision. Tout le monde a entendu. Où il s'en va là? Qu'est-ce qui prouve que l'entraîneur de là-bas, là, il va le respecter? Ou bien il va rentrer dans son plan de jeu? Comment il va respecter ses camarades? Il va s'intégrer dans un groupe. C'est ça qui est le problème. Donc, moi, je crois que, bon, tant qu'il va être Wilfried Zaha, un peu supérieur, se croyant supérieur à tous ses autres coéquipiers dans une équipe, ça sera difficile pour lui. Partout, même si on l'envoie en bateau ici, même ça ne va pas marcher. Ou un merci de bateau. D'accord, mais s'il change, et si ce côté-là change, c'est possible? Bon, il a toujours le talent? Enfin, moi, je dis ça pour toucher son orgueil. D'accord. Dis ça pour que, s'il nous entend, évidemment, il se rend compte que vraiment les Ivoiriens commencent à désespérer de lui et qu'il change. D'accord. Parce que je l'ai dit pour Ahmad, quand il devait quitter Sunderland pour retourner à Manchester United, rappelez-vous que vous avez posé la question de savoir est-ce qu'il fait bien de partir ou bien il doit rester encore une année en prêt à Sunderland. Et moi, j'ai dit qu'il devait rester parce que dans l'équipe de Manchester United, il y avait les Rashford, de grands noms. Donc, je me suis dit qu'il a... Mais aujourd'hui, quand il a senti qu'il a été piqué, aujourd'hui, bon, vraiment, je suis content pour lui. Le jour où je le vois, j'ai fait mon mea culpa. D'accord, monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous aussi. Et puis, dites à Doyen Kadio Georges que ma belle, là, il n'a qu'à arrêter. Parce que je le suis là, je ne suis pas trop content. Il a compris, monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Coach Kadio Georges, Yakou. Je t'aime. Tu prends beaucoup de balles, hein? Franchement, il prend beaucoup de balles. Le pauvre. Allez. M'acheter un gilet par balle.
Wilfried Zaha, oui, peut-il se relancer en MLS? Et donc, la question LGT de ce soir, on a eu l'avis de M. Kofi Mathieu. Henri Joël voulait ajouter quelque chose? Oui, moi, quand Roger Stéphane, parce que 13 ans dans un club, s'il avait un problème de comportement, je pense qu'il n'aurait pas aussi duré longtemps dans un club comme Crystal Palace. Oui. Parce que ce n'est pas un seul entraîneur qu'il a eu à Palace. Ils se sont succédés. Il y a eu Vira, il y a eu Roy Hodgson, il y a eu d'autres entraîneurs qui sont passés. Donc, je me dis qu'ils ont su prendre le joueur. Et même en équipe nationale, c'est vrai qu'à des moments, on disait quoi, il triait les matchs. Il a évoqué quand même... Donc ici, le sélectionneur n'a pas su le prendre? Je ne dirais pas qu'il n'a pas su le prendre, mais à des moments... Parce qu'il y a eu des sujets sur lesquels il aurait dit qu'un partenaire de chambre ronflait la nuit, mais ce n'est pas tout le monde qui supporte les ronflements. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui supporte les ronflements. Moi, je peux supporter, mais je peux ne pas supporter les ronflements, donc il peut en parler. Donc le fait d'en parler, est-ce que c'est un problème d'intégration? Est-ce que c'est un problème pour le joueur de vivre avec les autres? Okay. Je ne pense pas. Non, maintenant, il y a certaines situations que peut-être Gassé n'a pas aimées, d'où cette conférence de presse-là à Ebimpe où il a évoqué ce sujet. D'ailleurs, ça n'a pas dit de ce moment qu'on n'a plus vu Wilfried Zaha en sélection jusqu'à la CAN. Donc, je ne pense pas que ça soit réellement cet aspect-là. Je reviens par exemple sur le championnat turc, où on prend aussi en exemple le fait que ça n'ait pas marché de ce côté-là. Mais il n'est pas le seul souvent à se plaindre du championnat turc. D'accord, on a bien compris, Henri Joël. Oui, coach Kwadjo Georges. Mais je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Oui, parce qu'une équipe, c'est un groupe d'hommes. Une équipe, justement. Une équipe, c'est un groupe d'hommes pour un résultat. Il faut s'accommoder aux autres pour pouvoir avoir ce résultat. Si vous vous faites désirer et par moment, vous devenez vraiment difficile pour les autres, il va sans dire que vous allez jouer négativement sur le résultat de l'équipe. C'est pour cela que l'entraîneur de Lyon a dit que ce n'est pas pour sa qualité de footballeur. Exactement, oui. Mais son intégration réelle à vivre avec les autres. Donc, aujourd'hui, Wilfried Zaha doit pouvoir connaître son mal. Autrui l'a diagnostiqué pour lui. Si lui-même ne sait pas lire pour savoir qu'il gêne par certains comportements, l'entraîneur de Lyon a été vraiment clair avec lui. Nous savons que c'est un garçon de qualité. C'est un talent fou. Il peut apporter à n'importe quelle équipe, mais il faudrait qu'il accepte que les autres qui sont avec lui sont des humains comme lui et qui sont en droit de pouvoir faire des erreurs comme lui, qui fait des erreurs aussi. Très bien. En tout cas, Wilfried Zaha qui part donc à Charlotte FC et puis découvrons la fiche de Charlotte FC. Elle est en MLS. Le club, d'abord, a été fondé le 17 décembre 2019, un club très jeune. C'est un club des États-Unis, Major League Soccer, donc MLS. Le stade, c'est Bank of America Stadium, 75 000 places. Le propriétaire, c'est David Tipper, entraîneur Dean Smith. Le palmarès, pour l'instant, il n'y a rien au palmarès. Saison 2024, 5e de la conférence à Est, éliminé au premier tour des playoffs. Principaux joueurs, Ashley Westwood, Carol Swiderski, Liel Abada et Patrick Aguieman. Voilà. Et puis maintenant, il faut ajouter Wilfried Zaha au niveau des principaux joueurs parce qu'il va permettre à cette équipe quand même de connaître une ascension assez intéressante. Tous les Ivoiriens sont très heureux de le voir signer, on va rajouter Henri Joël. Justement, Choualio demandé Wilfried Zaha qui part donc à Charlotte FC. Est-ce que vous pensez que le championnat américain pourrait lui permettre de retrouver un meilleur niveau? Oui, moi, à ce niveau-là, moi, je n'ai pas d'inquiétude parce que on connaît tous le talent du joueur. Et comme je le disais, ce n'est pas un championnat qui a un niveau où il y a une intensité comme en Europe. Moi, je pense que là où il part, il va s'éclater. Maintenant,
maintenant, ça va au-delà de l'aspect sportif. C'est à lui maintenant de gérer certaines situations. C'est vrai que partout où il est passé, il n'a pas seulement eu que la guerre avec ses coachs. À Crystal Palace, c'était tranquille. Même les différents coachs qui se sont succédés, il n'y a jamais eu de problème. Même en équipe nationale, avec Camara, il a joué la CAN 2019. C'est lui qui marque le but contre le Mali en huitième de finale. Il n'a jamais eu de problème. Maintenant, s'il a eu des problèmes avec certaines personnes, bon, ça aussi, c'est des choses qu'il faut voir. Mais je pense que lui-même, il a sans doute plus conscience qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup d'hypocrisie, un environnement où il doit se dire que c'est pas tout on dit et c'est pas, il faut pouvoir souvent jouer bas la terre. Moi, je pense que là où il va, pour moi, sportivement, il va s'éclater. Alors finalement, optimiste ou pessimiste concernant son retour chez les éléphants? Non, honnêtement, je pense que je suis pessimiste pour son retour chez les éléphants. Parce que c'est un environnement où déjà, il y a eu trop de choses qui ont été dites. Et je ne crois pas que tout ce qui s'est passé par le passé, aujourd'hui, à 32 ans où il part, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. À moins d'un miracle pour le retrouver chez les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, bon, sur les éléphants, on verra. Moi, je ne crois pas, je l'ai dit il y a plusieurs reprises, je ne crois pas. Sur son intégration aux États-Unis, ce n'est pas le niveau du championnat qui est un problème, on l'a déjà dit. Le problème, c'est Zaha. Parce que j'ai entendu dire qu'il a une forte personnalité. Je ne suis pas sûr que Zaha ait une forte personnalité que Zlatan, que Eto'o, que Drogba ou Yaya. Ce n'est pas possible. Il n'a pas une forte personnalité que ces joueurs-là qui ont fait une meilleure carrière que lui. Le problème qu'il a, c'est un problème de comportement. Maintenant, malheureusement pour lui, ses performances ne vont pas de pair à son comportement. Quand vous êtes un joueur magnifique, que vous avez un mauvais comportement, vos performances vous permettent de masquer votre comportement. On vous supporte parce que vous êtes brillant. Diego Maradona, etc., etc. Lui, ce n'est pas son cas. Parce qu'avec les éléphants, qu'est-ce qu'il a réussi à se avec les éléphants? D'ailleurs, je rappelle qu'il a des difficultés à Baumel, il a des difficultés à Gassé, il n'est plus dans le plan de FAMS. Donc, avec les éléphants, qu'est-ce qu'il fait? Je regarde ces chiffres, je peux peut-être me tromper. Il a fait 7 ans en sélection. 7 ans en sélection. En 7 ans, il a marqué 5 buts. 5 buts en 7 ans. Il a combien de sélections avec la 7 ans, 30 matchs, 7 ans, 30 matchs, 5 buts. En 7 ans, il a 30 matchs. Prenez Sébastien Haller qui vient à peine d'arriver. Sébastien Haller, il n'y a même pas longtemps qu'il vient d'arriver. Il a 27 matchs en 4 ans, il a 10 buts. Zaha. Mais c'est pas le même poste aussi. Oui, mais c'est même pas grave. Je vais trouver le poste. C'est la même chose. Voilà, c'est ça. Je trouve le même poste. Adengra, le petit Adengra. Zaha, quels sont ses matchs de référence avec les éléphants de Côte d'Ivoire? C'est 2 ou 3. Soit la cité, un mois, je vais entendre encore 2 ou 3. Adengra, ça fait 2 ans, moins de 2 ans qu'il est en sélection. Il n'a que des matchs de référence avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà le problème de Zaha. En Angleterre, les garçons qui ont son talent. Sadio Mané, il brille à Southampton, il va à Liverpool. Riyad Mahrez, il brille à Leicester, il va à Manchester City. Comment il s'appelle? Mohamed Salah. Il brille à Roma, il va à Liverpool. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à Crystal Palace pendant 13 ans. Il n'a jamais franchi de cap. Donc le garçon, ses performances ne vont pas de pair avec son comportement. C'est le drame qu'il a. Sinon, un garçon peut être difficile, mais tant qu'il est bon, qu'il nous fait gagner sur le terrain, on supporte ses caprices. Et ça, on a vu de grands joueurs dans le monde entier qui ont été comme ça. C'est ça le problème de Wilfried Zaha. Je pense que la question sur les États-Unis, etc., ce n'est pas le championnat qui est un problème. Mais qu'est-ce qu'il veut Zaha lui-même? Qu'est-ce qu'il veut Zaha lui-même? Il n'est pas un garçon extraordinaire sur le terrain. Il ne fait pas gagner des coupes. Et c'est lui qui est difficile. C'est ça qui est le problème qu'il a sur notre Wilfried Zaha. Maintenant, à 32 ans aujourd'hui, il a 32 ans, donc il commence à vieillir. S'il corrige ça, il va prendre une bonne retraite du côté des États-Unis. Non, mais parce que... Oui, Choualo, ce n'est pas un débat entre vous deux seulement. Non, ce n'est pas un débat. C'est juste une précision. Non, c'est juste une précision. Parce que quand tu donnes des chiffres comme ça, Zaha, il a raté beaucoup de matchs avec les éléphants. Donc, quand tu donnes ces chiffres, c'est comme s'il était régulier avec les éléphants. Non, laisse-moi terminer. C'est comme s'il était régulier avec les éléphants et qu'il n'a pas été performant. Voilà un garçon souvent qui a raté beaucoup de matchs. Donc de toute façon, tu donnes le chiffre là. C'est comme s'il était présent et il n'a pas été performant. Moi, je dis, on a tous suivi Zaha. On a tous suivi Zaha, donc on ne peut pas nous réinventer sur le palmarès de Zaha. Zaha, il a eu des difficultés à s'intégrer avec les éléphants. Il a raté beaucoup de matchs. Donc on ne peut pas s'accrocher à ces chiffres-là pour dire voilà, qu'il n'a pas été performant avec les éléphants. Donc tu ne peux pas le comparer à Haller, tu ne peux pas le comparer à Adengra, tu ne peux pas le comparer à Pepe. Ce n'est pas possible.
Moi, je dis que ce n'est pas possible. Je tiens à préciser que... Laissez-le terminer. Non, vous avez terminé, Valio. Alors, je précise. Non, Roger Stéphane. Non, je précise on sur va ça. vous retirer la parole. Non, une minute. Précisez en une phrase. Non, pas en une minute. Je précise ensuite sur ça que Zaha a été plusieurs fois sélectionné, il n'est pas venu lui-même. Soit c'est un adversaire, soit c'est des vacances, soit c'est lui-même qui est responsable de la vacance de la sélection. C'est lui-même qui est responsable. Alors, au niveau de la sélection, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Sauf que ce n'est pas tous les joueurs souvent qui prennent la parole. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les couloirs. Sauf que lui, souvent, il le dit. Est-ce qu'il le fait bien? D'ailleurs, le constat, il est là, il ne le fait pas bien. On pense qu'il devrait, par exemple, souvent se taire sur certaines situations. Peut-être qu'il n'a pas cette éducation-là de cacher certaines choses, même quand ça ne va pas. Il est constamment peut-être en train de toujours se plaindre. Sinon, il n'est pas souvent le seul à avoir de petits soucis. Sauf que lui, voilà, par moment, il n'arrive pas à garder. Sinon, moi, je me rappelle que lors de la CAN au Cameroun, quand on a été éliminé par l'Égypte, le jour même du départ de Douala pour Abidjan, il a donné un message. Il a dit, c'est vrai, on était venu pour faire plaisir aux Ivoiriens, ça n'a pas marché. Mais nous donnons rendez-vous en Côte d'Ivoire, puisque la CAN sera chez nous et on va remporter. Je me rappelle très bien de cette interview-là. Malheureusement, il a joué jusqu'au match amical face à l'Afrique du Sud. Et la suite, on la connaît, il n'a pas été sélectionné. Mais la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Voilà, messieurs, nous allons avancer. Hein, on va pas, parce que là, vous commencez à vous répéter tout. Non. Vous voulez terminer, coach Kouadio Georges? Je voulais terminer pour dire qu'un joueur doit se conformer quand même à une certaine règle, à un certain règlement de l'encadrement de l'équipe. Si vous ne pouvez pas, bon, ben, vous ne serez pas le seul. La Côte d'Ivoire a près de 30 millions d'habitants. Donc, vous seul, on ne va pas vous laisser faire la pluie, le beau temps, surtout que vos performances ne correspondent pas à vos revendications. Donc, ce que moi, je dis, Wilfried Zaha, pour moi, doit connaître son mal. Il est psychologique, il est moral, qu'il le soigne, qu'il va réussir aux États-Unis parce que le talent, il est en lui. C'est bien noté. Pro-ivoirien Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. C'est une aubaine pour lui. Bon, il a un bon style de jeu, mais dans tout ça aussi, il y a l'attitude aussi de certaines fois qui agit, qui nous accompagne. Sinon, je peux dire qu'il peut avancer dans ce style-là. Mais il y a la manière, vu qu'il a un charisme aussi qui est bon pour lui, je pense que ça peut aller pour lui. Le cas Wilfried Zaha est un cas vraiment énigmatique. C'est un joueur très talentueux, mais malheureusement, il se balade de club en club. Finalement, il va atterrir aux États-Unis. C'est une belle destination, mais je ne pense pas que c'est un club à sa hauteur. Vu son talent, l'Europe serait mieux pour lui. Mais après aussi, c'est un joueur de plus de 30 ans. Je pense peut-être qu'il s'est dit il va vers la fin de sa carrière, mieux vaut aller prendre un peu de sous. Je pense que ça sera bon pour lui. Bon, lors de notre dernière CAN ici, ça courait un peu par-ci, par-là, qui a mis là aussi le riz de Wilfried Zaha, et ça nous a un peu marré. Mais néanmoins, concernant sa carrière professionnelle, moi j'ai vraiment foi en lui et puis j'ai très confiance en lui. Parce que c'est un jeune homme que j'apprécie très bien. Je l'ai plusieurs fois vu jouer et j'ai vraiment remarqué qu'il a de l'avenir. Il faut dire que c'est une chance pour Wilfried Zaha de pouvoir se relancer, vu qu'il n'a pas eu un grand intervalle de jeu dans tous les clubs qu'il a abordés. Vraiment, je souhaiterais en tout cas que, par la grâce de Dieu, ce club-là permette de vraiment le relancer. Voilà, allez, le débat de ce soir, c'était donc sur Wilfried Zaha. Wilfried Zaha peut-il se relancer en MLS? Et donc, on a donc eu vos différents avis amoureux du sport sur le plateau, devant aussi vos postes et aussi le public sportif ivoirien. Voilà, donc de toute façon, on souhaite bonne chance à Wilfried Zaha, justement à Charlotte FC. On va terminer l'émission de ce soir avec le plus calé. Coach Kouadio Georges, c'est bon, non? Oui, c'est bon. Voilà, là, on va terminer un peu tout en douceur parce que c'est oui, un peu chauffé sur le plateau. On a commencé à monter un mercure très élevé. Eh bien, quand Choilio est là, c'est le tchatcha. Ah oui, quand soit Choilio, soit Martial, dis donc, c'est toujours comme ça. Mais bon, vous suivez la grande team, nous sommes en direct. Encore, il nous reste quelques petites minutes avant la fin de l'émission de ce soir et on part à le plus calé de ce soir. On y va.
Alors, messieurs, à vos ardoises, hein, donc le plus quali de ce soir, spécial football africain. N'oubliez pas que le perdant ou le vainqueur? Le vainqueur devra esquisser quelque part. C'est que je vais perdre. Le vainqueur de quoi? Doit danser. Je vais perdre alors. Donc vous voulez tout perdre? Non. Danser ici, là? Non, pas du tout. Ouais. Allez, on y va. La première question. Messieurs, on y va. Écoutez bien. Et vous pouvez jouer aussi chez vous, hein, amoureux du sport. Vous pouvez participer. Laquelle de ces sélections n'a jamais remporté le CHAN? Spécial football africain. Laquelle de ces sélections n'a jamais remporté le CHAN? A, l'Algérie. B, la Tunisie. C, la Libye. L'Algérie, la Tunisie ou la Libye? On met A ou B. Hein. Coach, dans ceux qui ont écrit là, c'est 0. Hein. C'est 0. Non, c'est pas 0. Je vais accepter comme c'est la première question. Donc c'est B pour 3, pour vous 3. Et puis, Coach Kouadio Georges a donné la réponse A. Oui. C'est la réponse A. Voilà, Coach Kouadio Georges. Ouais. A, l'Algérie, finaliste de l'édition 2022 disputée à domicile. Les Fennecs n'ont cependant jamais remporté le trophée. La Libye l'a gagné en 2014 en Afrique du Sud et la Tunisie en 2011 au Soudan. C'est le Sénégal qui a gagné ça. C'est le Sénégal qui a gagné Algérie. Voilà. Le Sénégal a gagné Algérie. La deuxième question. Oui, vous avez raison. Vous avez la bonne réponse. C'est vous qui marquez un point. Mais c'était l'entraîneur du CHAN. Bon, c'est vrai aussi. Il va danser. Dans quel club évolue Amam Achour, actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions? A, Al Hilal. B, Al Ahly. C, Pyramide FC. A, B ou C, dans quel club évolue Amam Achour, actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions? C'est un B pour Roger Stéphane, pour Henri Joël, pour Choalio Diomandé. Et c'est un C pour Coach Kouadio Georges. C'est la réponse B. À égalité. Pas de points aujourd'hui. Hein. Ouais. Égalité, un point partout, voilà, pour tout le monde. C'est Al Ahly, la réponse B. Il a mis un doublé contre le Stade. Actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions de la CAF avec 4 réalisations. Et Amam Achour a signé un triplé avec Al Ahly face au Stade d'Abidjan, au Stade Félix Houphouët-Boigny. La troisième question, on y va, messieurs. Qui est le deuxième meilleur buteur ivoirien de la CAN? Qui est le deuxième meilleur buteur ivoirien de l'histoire de la CAN? A, Abdoulaye Traoré. B, Joël Thierry. C, Didier Drogba. Comment Didier Drogba? Qui est le deuxième meilleur buteur ivoirien de l'histoire de la CAN? On y va, messieurs. A, B ou C? Oui, les ardoises. Moi, j'ai mis un truc là-bas, on va avancer. C'est la réponse C pour Coach et puis Roger Stéphane. C'est la réponse A pour Henri Joël. Et c'est la réponse B pour Choalio Diomandé. C'est la réponse C. C'est Didier Drogba. Waouh. Didier Drogba avec 11 réalisations, 5 éditions. Didier Drogba est le deuxième meilleur buteur ivoirien de la compétition. Effectivement, derrière Laurent Pokou. 14 buts. 14 buts. Cependant, il dévance Joël Thierry qui a 10 buts en 4 éditions. Et Abdoulaye Traoré, 9 buts en 6 CAN. Laurent Pokou, pendant 38 ans, a été le meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Voilà. Battu par Samuel Eto'o-Fils qui a 18 buts. Et il a été honoré surtout pendant la récente CAN avec le stade qui porte son nom. Voilà. 4. Qui est l'actuel meilleur buteur en activité des éléphants? Qui est l'actuel meilleur buteur en activité des éléphants? A, Nicolas Pepe. B, Franck Kessié. C, Sébastien Haller. A, B ou C? C'est un C pour Choalio, un A pour le reste de la team. C'est la réponse B. Franck Kessié. Joël, je vous soupçonne. Franck Kessié, avec 13 réalisations en 86 sélections. Franck Kessié est l'actuel meilleur buteur en activité des éléphants. Il est suivi de Nicolas Pepe et Ibrahim Sangaré qui comptent chacun 11 buts. Sébastien Haller on est pour le moment à 10 buts en 26 sélections. Là, je ne vais pas danser. C'est ce que je retiens. On fait le point. Hein. Coach Kouadio Georges et Roger Stéphane. Non, il reste dernière question.
vous êtes en tête actuellement. Super. À égalité. Voilà. La dernière question, 5. Vous départagez donc. Qui est l'actuel sélectionneur des Aigles du Mali? Le Mali. Qui est l'actuel sélectionneur des Aigles du Mali? A. Thorsten Spittler. B. Paul Put. C. Tom Saint-Frit. A, B ou C? Tout le monde a trouvé. C'est un C pour tout le monde sur le plateau. Effectivement, c'est la réponse C. C'est chaud en ce Le moment. technicien belge a été nommé sélectionneur des Aigles du Mali le 29 août 2024 en remplacement d'Éric Sékou Shell, son compatriote. Allez au Nigeria. Paul Prout et l'Allemand Thorsten Spittler sont actuellement respectivement à la tête de l'Ouganda et du Rwanda. Voilà, effectivement, Éric Sékou Shell est actuellement le sélectionneur Du Nigeria. Du Nigeria. Bon, donc, égalité donc de points Non, non, c'est toi qui as gagné. entre Coach Quadio Georges et Roger Stéphane. On doit mettre Chamakwana. Du coup, nous attendons la musique parce qu'ils vont vous allez danser tous non, les deux. On va terminer en beauté. Voilà. Non, Non, sur le plateau. Allez-y, coach. Coach, oui. C'est quelle danse? Non, vous êtes magnifique, coach. En plus, vous avez le très bon pas de danse. Ouh là là, coach Quadio Georges. Ouh là là, vas-y donc. Voilà, ce sont les pas de danse de coach Quadio Georges et de Roger Stéphane. On termine la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Choilio. Merci, Henri Joël. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain, 20h30 en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.